Améliorer la disponibilité de l'eau a toujours été au cœur des objectifs du gouvernement marocain. La raréfaction et la dégradation des ressources en eau, dues à la diminution de la pluviométrie et aux activités anthropiques, en font un défi à relever. Les eaux souterraines présentent des enjeux économiques importants. La recharge de la nappe pourrait constituer, entre autres, l'une des actions pour la préservation des eaux souterraines. La nappe du Haouz, s'étendant sur une superficie de 6000 km², constitue une ressource stratégique d'eau potable pour près de 1 600 000 d'habitants et l'irrigation plus de 82 000 hectares. Elle est également incontournable pour la satisfaction des besoins de plusieurs projets touristiques. L'exploitation excessive de la nappe du Haouz dépasse les capacités naturelles de sa recharge. Cette situation risque de compromettre le développement socio-économique de la région de Marrakech-Tensift el-Haouz. كنا هنا مقهورين في الماء، إلا بغينا نحفروا البيار وسميتو يعني كنتكرفسوا في الماء، وإلا جينا نحفروا بالسوندا راه كطيح لنا غالي، يعني راه كدير شي 14000 ريال المتر، وإلا بغينا نحفروا بالليل راه كيطيح لنا توا بشي 20,000 ريال المتر، يعني تقريبا 1000 درهم المتر باش كيطيح لنا الحفر. سيدي كتكرفس دوامان، نقول في البهايم، ندانا ندغ البلاد، نقول نقدر واد جار يغاك تكرطاني ونحقور ورلي الوانان، غير كادنيت لبعد بيمن لبعد شكن لبعد. La forte dépendance de l'économie régionale de l'exploitation des eaux souterraines a incité les autorités marocaines à recourir à la recharge artificielle de la nappe du Haouz à partir du Loued Mat. Sous l'effet conjugué de la sécheresse et de la surexploitation, le bilan de la nappe du Haouz enregistre un déficit de plus de 100 millions de mètres cubes par an, avec un volume annuel de recharge d'environ 522 millions de mètres cubes. Dans ce contexte, la stratégie de préservation de la nappe compte plusieurs actions dans la recharge artificielle de la nappe. Dans ce cadre, la Facilité africaine de l'eau a bien voulu financer un projet pilote de recharge artificielle au niveau de Oued dans la province d'El Haouz. La Facilité africaine de l'eau est une initiative du Conseil des ministres africains chargés de l'eau. Elle est gérée par la Banque africaine de développement. C'est l'un des fonds d'investissement dans le secteur de l'eau les plus importants en Afrique. En janvier 2009, la Facilité africaine de l'eau a octroyé un don au gouvernement du Maroc de près de 2 millions d'euros pour un projet de recharge artificielle de la nappe du Haouz. Le secteur de l'eau est un secteur important pour l'Afrique pour l'atteinte des objectifs du millénaire. À la Banque africaine de développement, la BAD, nous en avons fait un axe stratégique de nos interventions et actuellement nos investissements dans le secteur ont monté de 70 millions de dollars par an pour atteindre les dernières années à peu près 1 milliard de dollars par an. Le projet pilote de recharge artificielle de la nappe du Haouz à partir de l'Oued Mat, financé par la Facilité africaine de l'eau, comporte essentiellement 3 composantes. 1. L'élaboration des études techniques, socio-économiques, environnementales et l'élaboration des documents de conciliation des entreprises. 2. Les travaux d'aménagement de 5 seuils avec le traitement des berges, la construction d'une station hydroclimatologique de 6 piézomètres et l'acquisition des équipements automatiques pour la transmission des données au siège de l'agence du bassin hydraulique de Tensift. 3. L'élaboration d'une étude de suivi, d'évaluation et de documentation du projet avec une enquête auprès des riverains
et l'organisation d'un atelier de restitution de l'ensemble des travaux du projet au mois de juin 2013. Ce projet permettra donc l'amélioration des connaissances sur l'état de la nappe du Haouz et sur le degré d'utilité de ce choix technique de recharge artificielle, en vue de vulgariser cette expérience. Dans le cadre de la préservation de la nappe du Haouz, la direction de la recherche et de la planification de l'eau de la Direction générale de l'hydraulique a procédé à la construction de 4 seuils pilotes de recharge artificielle sur le Oued Z. Les résultats importants recueillis ont augmenté l'attractivité d'intérêt chez les populations environnantes et les bailleurs de fonds. Ainsi, il a été décidé de construire des seuils similaires sur le Oued. Différentes études nous ont conduit à faire le choix sur des seuils alvéolaires en béton armé. Pourquoi ce seuil? Le choix a été fait pour 2 critères, un critère économique et un critère de stabilité des ouvrages. La mesure de l'impact sur la socio-économie et l'environnement a nécessité une étude dédiée. D'autres procédures ne sont pas moins importantes, telles la réalisation de travaux topographiques, d'essais géotechniques et d'études de faisabilité. Cinq seuils totalisant un linéaire de 1750 mètres et d'une hauteur moyenne de 2,50 mètres ont été réalisés afin de viser l'étalement de l'eau de crue et augmenter la surface d'infiltration dans la nappe. Les travaux ont consisté en tarissement des 5 sites, l'excavation des tranchées par fouille et la construction des corps des déversoirs sous forme de seuil en béton cyclopien. Le traitement des berges s'est traduit par la réalisation de plusieurs travaux, notamment l'aplanissement des berges, le dessoussage, la réalisation d'une couche d'enrochement pour la stabilisation des berges et la réalisation d'une couche d'enrochement en aval du déversoir pour la protection contre les affouillements. La longueur totale des berges traitées est de 2000 mètres. Des piézomètres ont été réalisés et équipés de sondes automatiques pour l'amélioration du suivi des eaux souterraines et l'évaluation du système de recharge artificielle. La station hydrologique de Schwitter contrôle le bassin versant de l'Oued-Rmat d'une superficie de 950 km². Il est équipé d'un radar de mesure des niveaux d'eau, d'une station climatologique automatique et d'un poste de transmission de données en temps réel à l'agence du bassin hydraulique du Tensift. Le but de cette station est de contrôler les apports d'eau de l'Oued-Rmat à l'aval des seuils de recharge artificielle de la nappe du Haouz.
principales retombées socio-économiques attendues du projet sont un volume d'eau infiltré de 9 millions de mètres cubes par an, une remontée du niveau d'eau d'environ 1,13 m par an, une économie d'énergie d'environ 300 000 dirhams par an, valorisation du rendement à l'hectare de l'ordre de 4 700 dirhams par an, un gain d'une valeur correspondant au volume destiné à l'eau potable de 1 500 000 de dirhams par an, d'autres impacts dont l'atténuation de l'exode rural, la stabilité sociale, la création d'emplois, la protection contre les inondations seront générés par le projet. L'agence assure le suivi du projet pour les années à venir, pour confirmer les effets de ce système de recharge artificielle. سيدي حنا فرحنا بهذا المشروع اللي جابوا لنا هاد الناس في هاد ليسي 8 فرحنا به بزاف، ولكن نتمناو هذا المشروع يكون بحال هذاك ديال واد الزاد. راه حتى هذاك المشروع ديال واد الزاد راه بخير وعلى خير، راه طلع الماء في البيار، راه الناس بخير وعلى خير الحمد لله. كنتمناو ان شاء الله هذا المشروع يكون بحال واد الزاد، استفدوا منه الناس، نقص عندهم البوطه والطاقه. اسيدي نرى المشروعات ايكزون المشروع نواسي في الزاد دا نزرع. انا قابلت رواناغ نقابلت يقما الناغ او رسول نتكرفس ولا نتمر تاتي كاتي نتكرفس نتكاتي نمرت غيك اللهم لك الحمد. هذه هي الوقت اللي بغينا نحتفظوا على الماء ونعطوه الأهمية لنا ولولادنا. La Facilité africaine de l'eau est fière d'avoir soutenu ce projet et espère voir dans un proche futur ses impacts sur le plan socio-économique et environnemental.